Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 30 où je vais vous parler d'un conseil que vous n'avez pas envie d'entendre et qui pourrait pourtant tout changer. Alors peut-être que vous avez déjà deviné de quel conseil il s'agit si vous me suivez depuis un moment sur Instagram ou dans mes newsletters. Il s'agit du conseil de la mastication. Alors je sais, ne quittez pas cet épisode tout de suite. Je sais que c'est vraiment le conseil que vous n'avez pas envie d'entendre et qui pourtant vraiment pourrait tout changer. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi, de manière assez technique, pourquoi c'est important de bien mastiquer et puis surtout comment on sait qu'on mastique bien. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut mastiquer, mais après on ne sait pas forcément est-ce que je mastique suffisamment ou pas. Alors on va voir d'abord pourquoi c'est important de bien mastiquer et dans quel cas c'est particulièrement intéressant. Alors c'est intéressant tout le temps, mais il y a des cas où c'est encore plus important, particulièrement quand vous mangez des protéines, de l'amidon ou des choses crues. Donc autant dire à quasiment tous les repas, hein. Donc voilà, on va voir un peu les bénéfices et puis ensuite on va faire un point sur ok mais c'est quoi finalement bien mastiquer. Alors le premier bénéfice de la mastication, ça va être l'insalivation. J'ai toujours du mal à le prononcer ce mot, l'insalivation, qui est le fait de mettre en contact ces aliments avec la salive qui est présente dans la bouche. Alors pourquoi ? Pour, 3 raisons, on va dire. La première étant que dans la salive, il y a... la salive, on a l'impression que c'est juste un peu d'eau, un peu visqueuse, mais non, la salive, elle est constituée de plein de choses intéressantes, et notamment, elle a une petite substance qui est un petit peu, on va dire, désinfectante. Alors, bon, limitée, hein, c'est-à-dire que ça remplace pas le gel hydroalcoolique, mais en gros, il y a dans la salive une substance qui est particulièrement présente chez les bébés, parce que les bébés ont tendance à mettre plein de choses à leur bouche, donc ça leur évite de se choper des bactéries et virus de manière trop prononcée. Et en fait, cette substance, elle permet, on va dire, de désinfecter entre guillemets vos aliments. Donc encore une fois, bon, ça ne remplace pas du désinfectant, mais ça permet déjà, si jamais vous mangez, je sais pas moi, un légume qui a été un peu mal lavé et qui contient quelques petites bactéries un peu pathogènes, ou si vous mangez, je sais pas moi, un truc qui est pas de première fraîcheur. Alors ça veut pas dire que ça vous empêchera d'avoir une intoxication alimentaire si vous mangez un truc vraiment pourri, hein. Mais en tout cas, cette substance dans la salive, elle va quand même permettre de commencer à déjà nettoyer votre bol alimentaire et faire en sorte d'éviter d'ingérer des bactéries pathogènes dont on n'a aucune envie qu'elles s'installent dans l'intestin. Donc ça c'est déjà un premier point qui est important et voilà, et c'est pas pour rien que cette substance elle est hyper présente chez les bébés parce qu'alors eux ils mettent vraiment tout à la bouche, donc c'est quand même pas mal qu'elle existe. Le deuxième point c'est que dans la salive il existe des enzymes digestives, notamment pour commencer à digérer l'amidon qui est un glucide qui est assez difficile à digérer pour notre petit corps humain. Alors on sait le faire mais il demande quand même pas mal d'étapes cet amidon à être digéré et à tel point que dans la salive, il y a justement une enzyme qui va commencer à prédigérer cet amidon et casser, on va dire, un petit peu les fibres de l'amidon pour le rendre plus facile à digérer. Donc de l'amidon, il y en a où ? Il y en a dans les pâtes, dans le pain, dans les pommes de terre, etc. Il y en a dans plein de choses, donc des choses qu'on a tendance à manger au quotidien en général. D'où l'intérêt vraiment de bien mastiquer ces repas parce que si vous mastiquez pas suffisamment et que vous commencez pas à prédigérer l'amidon, ça va être beaucoup plus compliqué pour votre corps de le digérer par la suite, donc c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que voilà, ces enzymes digestives, on a souvent l'impression que vraiment l'étape de la mastication, de ce qui se passe dans la bouche, c'est juste une étape de je mastique parce que pour pas m'étouffer quoi, en gros. Alors que non, en vrai, il y a vraiment dans la salive plein de choses intéressantes, notamment ces petites enzymes digestives qui sont hyper importantes et qui, pour faire leur boulot, doivent bien sûr être au contact des aliments. Donc si vous mâchez votre truc 3 fois et que vous l'avalez, déjà non seulement effectivement vous risquez de vous étouffer, et en plus de ça, la salive elle n'aura pas du tout eu l'occasion d'être en contact avec l'aliment, puisque la salive elle va fonctionner au contact. Donc il faut que votre salive elle puisse enrober vos petites pâtes, par exemple, vos petites pâtes au pesto et qu'elles puissent vraiment être en contact avec l'amidon pour commencer à le dégrader et donc le rendre plus facile à digérer. Donc ça c'est une deuxième étape, un deuxième point important de cette insalivation. Et le troisième c'est aussi que le fait de bien mastiquer,
et de bien insaliver. Ça indique aussi au corps ce que vous êtes en train de manger et pendant que vous mâchez, le corps il va déjà commencer à fabriquer les enzymes nécessaires puisque la digestion c'est vraiment toute une cascade enzymatique assez incroyable qui va se faire, qui commence dans la bouche et qui va se faire tout au long de la digestion et en fait le corps il a besoin de savoir ce qui va arriver dans l'estomac puisque le travail, je vous l'avez compris, il commence déjà dans la bouche. Donc il a besoin aussi de savoir, ok, elle est en train de manger des carottes, du coup je vais activer l'enzyme pour manger les carottes, quoi, en gros. Donc je caricature un petit peu, mais voilà, c'est hyper important aussi que le corps ait le temps de comprendre ce que vous allez manger pour pouvoir fabriquer les bonnes enzymes digestives et pouvoir faciliter la digestion. En réalité, des fois, rien qu'en regardant votre assiette, déjà votre corps s'active. C'est-à-dire que vous regardez votre petite assiette de carottes, votre corps déjà il se dit « Ouh, elle est en train de regarder les carottes, elle a faim, potentiellement elle va les manger, donc on va fabriquer une enzyme pour digérer les carottes ». Donc ça c'est déjà le cas, mais bien sûr la salive est bien plus efficace pour ça, parce que là ça va vraiment activer plein de petits récepteurs différents. Donc c'est pour ça que c'est hyper important quand vous mangez, de bien mastiquer, de bien insaliver vos aliments, de bien les faire rencontrer votre super salive, qui est un peu une super héroïne finalement, parce qu'elle a des fonctions très importantes, même si on a tendance un peu à la sous-estimer. Un deuxième point important dans la mastication, c'est que ça va permettre notamment de casser la cellulose des végétaux. La cellulose, en fait, c'est un glucide qui entoure les parois des végétaux, donc c'est-à-dire des légumes, des fruits, de tout ce qui est végétal. En gros, et il se trouve que la cellulose, nous, on n'est pas capable de la digérer. Contrairement à certains animaux, notamment les ruminants, qui eux ont plusieurs estomacs, ils ont toutes les enzymes qu'il faut, etc. Nous, on n'est pas capable de digérer la cellulose en tant que telle. En gros, la cellulose, on va l'utiliser un peu comme un support, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se cache derrière, c'est-à-dire tous les nutriments que contiennent les végétaux. Donc si on ne casse pas avec nos dents les fibres de cellulose pendant la mastication, on aura beau manger des super légumes, particulièrement s'ils sont crus, vous parviendrez pas à les assimiler. Donc c'est un peu dommage quand même, hein, si vous mangez, je sais pas, une super salade, un truc hyper sain, mais que vous gobez tout ça et que vous ne cassez pas la fibre de cellulose, vos petites enzymes digestives, elles seront incapables de le faire à votre place, et donc en gros, votre salade, elle aura servi à pas grand chose. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a certains moments où c'est particulièrement important de mastiquer, donc quand il y a de l'amidon, et quand on mange du cru. Donc vraiment, quand vous mangez des crudités, et particulièrement si vous avez une digestion assez compliquée, vraiment, mais mâchez vos crudités, mâchez, particulièrement quand c'est cru, alors même quand c'est cuit, mais la cuisson commence déjà à dégrader les fibres de cellulose, donc ça rend les végétaux quand même un petit peu plus digestes, et c'est pour ça que d'ailleurs que quand quelqu'un a une digestion hyper compliquée, en général on limite le cru, ce qui veut pas dire qu'il faut l'enlever complètement, mais voilà, on essaye de limiter un peu le cru parce que le cru est plus compliqué à digérer, notamment à cause de cette cellulose. Donc si vous mangez du cru, c'est très bien, mais il faut penser à vraiment bien mastiquer, sinon c'est vraiment dommage parce qu'en gros vous allez manger des super trucs et vous allez être capable d'en assimiler à peu près rien du tout ou la moitié dans le meilleur des cas. Donc voilà, cette petite cellulose, elle est très importante et il n'y a que vos petites dents qui peuvent faire le travail. Ensuite, un autre point important, c'est que vraiment la bouche, c'est la première étape de la digestion. Comme je vous le disais un petit peu avant, on pense que la digestion, elle commence dans l'estomac. Mais en fait, elle commence déjà dans la bouche. Et une bonne mastication, elle permet de faciliter le travail de l'estomac ensuite. Parce qu'en gros, l'estomac, lui, il doit découper nos aliments en nutriments absorbables. C'est-à-dire que les protéines, il va les transformer en acides aminés, etc. Et donc, son boulot, c'est ça. Ça va être de découper nos aliments en nutriments absorbables. Et l'estomac, il est capable de faire beaucoup de choses, il est capable de faire des trucs incroyables, mais il ne peut pas remplacer la mastication. En tout cas, pas à hauteur de 100%. Sinon, on n'aurait pas de dents, parce que dans ce cas-là, autant aller au plus simple et puis gober les aliments. Voilà, autant c'est le cas des chiens. Je sais pas si vous avez des animaux, mais si vous avez un chien, vous vous en rendez compte, je pense. Moi, mon chien, il peut gober des trucs entiers et il va réussir à les digérer. Nickel, sans problème, sans ballonnement, sans rien, nickel. Mais nous, on n'est pas capable de faire ça. Voilà, nous, on n'est pas capable de gober les choses et de donner juste le boulot à notre estomac. Et en plus de ça, il faut savoir que la digestion, c'est c'est du travail à la chaîne, mais qui malheureusement fonctionne sur la loi du maillon faible. Donc s'il y a un des maillons de cette digestion, de cette chaîne de digestion qui est plus faible que les autres, c'est tout le reste de la digestion qui sera impacté. C'est comme si vraiment vous êtes en travail
travaillent à la chaîne, à l'usine, et que le travail de chaque ouvrier dépend du travail de l'autre, s'il y a un ouvrier qui fait mal son travail, les autres ils pourront pas forcément réparer, et donc tout le travail de la chaîne sera impacté. Donc c'est pour ça que cette petite mastication, on a beau la sous-estimer, c'est vraiment le premier maillon de la digestion, et si déjà on a tendance à mal faire ce premier maillon, toute la digestion sera impactée. Donc là, la mastication, un autre de ses avantages, c'est qu'elle permet aussi d'éviter les ballonnements et les dysbioses. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que si vous envoyez des aliments mal mastiqués, donc mal digérés à vos intestins, les bactéries qui sont présentes, et particulièrement dans le côlon, donc dans le gros intestin, donc en phase terminale de la digestion, les bactéries qui sont présentes, elles vont essayer de terminer de les digérer autant que possible. Encore une fois, elles peuvent faire plein de choses, mais elles font pas non plus des miracles. Et donc leur façon de faire, elles, pour digérer, ça va être bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, la fermentation. Et la fermentation, vous le savez sûrement, ça crée quoi ? Ça crée des gaz, ça crée des bulles d'air. Donc, si vous mâchez pas suffisamment, si vous mastiquez pas suffisamment, vous envoyez à votre intestin des aliments qui sont pas suffisamment digérés, vos petites bactéries, elles vont se faire un festin, et en attendant, en même temps qu'elles vont faire ça, elles vont créer des bulles de gaz, et donc vous allez vous retrouver avec des ballonnements, des gaz, et de l'inconfort digestif maximal. Et en plus de ça, si les mauvaises bactéries font un peu trop un festin par rapport aux bonnes bactéries et donc qu'elles prennent leur place, ça peut créer un sacré déséquilibre entre les bactéries présentes dans l'intestin. Le microbiote intestinal, c'est un équilibre assez magique entre des bactéries, on va dire, qu'on appelle des bactéries saprophytes, c'est-à-dire qui sont bonnes pour notre santé, et il y a aussi des bactéries qu'on appelle pathogènes, donc qui sont moins bonnes pour notre santé, mais qui ont quand même besoin d'être présentes, mais en petite quantité, parce que c'est ça aussi l'équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait que des bactéries saprophytes, parce que sinon ça crée quand même un déséquilibre. Donc le microbiote, c'est vraiment un équilibre subtil. Mais le problème, c'est quand les bactéries pathogènes, elles prennent un peu trop de place sur les bactéries saprophytes, et là, c'est là où on va vraiment avoir des soucis de digestion, des soucis de santé. Ça peut perturber plein de choses, le système immunitaire, etc. Ça peut vraiment être pas cool, globalement un microbiote perturbé, c'est une digestion perturbée, c'est des ballonnements, c'est une santé perturbée, et c'est un peu le cercle vicieux du coup. C'est un peu le problème, du coup vous avez des ballonnements, vous digérez moins bien, vous assimilez moins bien, vous êtes fatigué, etc. Donc tout ça c'est plutôt assez facile à éviter grâce à une bonne mastication. Alors bien sûr, une bonne mastication ne réglera pas tous vos problèmes digestifs, mais très honnêtement, il y a, je pense, au moins la moitié de vos soucis de digestion qui peuvent être résolus grâce à une bonne mastication. C'est vraiment la première étape indispensable, et si on commence pas par ça, c'est pas que le reste servira à rien, mais presque, en gros. Parce que même si jamais on va aller travailler sur l'intestin, sur le microbiote, etc., mais que vous continuez à gober vos aliments, votre microbiote, il va continuer à être déséquilibré, et en gros, c'est vraiment le cercle vicieux, quoi. Et un petit bonus pour vous convaincre une nouvelle fois, on va dire, un peu plus de l'intérêt d'une bonne mastication, c'est qu'une bonne mastication, elle va aussi augmenter la satiété. Donc c'est-à-dire que non seulement vous aurez après manger moins cette sensation, vous savez, un peu de lourdeur qu'on peut avoir après manger parfois, où on se dit « Oh là là, j'ai trop mangé, j'ai l'impression que j'ai mangé un couscous alors que j'ai mangé une petite salade », ça c'est souvent le signe qu'on n'a pas suffisamment mastiqué. Donc déjà vous aurez une digestion qui sera plus simple, plus confortable, et en plus de ça, il se peut que vous ayez beaucoup moins de fringales entre les repas. Ça, c'est un truc assez incroyable qu'on voit vraiment de manière factuelle. Les personnes qui mettent beaucoup plus de conscience sur leur mastication, alors qu'avant elles avaient tendance à pas du tout faire attention, elles ont en général une meilleure satiété, moins de fringales entre les repas, et en gros, même si, je sais pas, d'habitude elles étaient obligées de manger un truc entre les repas parce qu'elles avaient trop faim, et là, sans changer leur alimentation, mais juste en changeant leur mastication, parfois elles peuvent tenir jusqu'au repas d'après sans aucun souci. Donc ça c'est quand même pas mal, ce qui veut pas dire qu'il faut pas vous prendre un petit goûter en milieu d'après-midi si vous avez faim, mais c'est juste que parfois on se retrouve avec des fringales 2 heures après manger, on se dit mais comment c'est possible, pourquoi j'ai faim ? Peut-être que vous n'avez pas suffisamment mastiqué. Après bien sûr il faudrait revoir aussi la composition de l'assiette, etc. Mais voilà, ça peut vraiment changer ça. Et puis une bonne mastication, ça peut aussi permettre de perdre quelques kilos si jamais c'est nécessaire. Il y a plusieurs études qui ont été faites où on a pris différents groupes de personnes, dont un groupe où on leur a dit vous ne changez rien à votre alimentation, vous avez le droit de manger ce que vous voulez, c'est-à-dire comme vous faites aujourd'hui, vous faites tout pareil, si vous avez envie d'aller au McDo, vous allez au McDo. Par contre, vous êtes obligé de bien mastiquer.
En gros, c'est vraiment le truc qu'on leur a demandé de faire et d'être super assidu sur ça. Et ben ce groupe-là, même en continuant de manger comme d'habitude, a perdu du poids. Donc voilà, ce qui veut pas dire que ça vaut le coup d'aller au McDo tous les jours à condition de bien mastiquer. Bon, c'est pas non plus l'objectif, mais voilà, tout ça pour dire que vraiment ça peut tellement jouer sur la digestion, sur l'assimilation, sur l'inflammation aussi globale du corps, qu'une bonne mastication, ça peut absolument tout changer dans votre santé. Alors maintenant, j'espère que je vous ai bien convaincu et que vous êtes au taquet et vous vous dites « Ah bah oui, c'est bon, maintenant je vais bien mastiquer ». Mais du coup, comment on fait pour bien mastiquer ? Qu'est-ce qui fait une bonne mastication ? Comment est-ce qu'on sait que là c'est bon, on a suffisamment mastiqué et on a le droit d'avaler notre bouchée ? Alors, l'idéal de l'idéal, c'est que la bouchée, elle devrait être liquide avant d'être avalée. On dit souvent qu'il faut mâcher les liquides et boire les solides. C'est-à-dire que normalement, il faudrait mâcher, même quand on boit un jus, par exemple, un jus de légumes, pour quand même activer la salive et pas juste boire son jus à grande gorgée sans même se rendre compte de ce qu'on boit. Et idéalement, il faudrait mastiquer les aliments solides assez longtemps pour qu'ils soient liquides dans la bouche. Alors je sais, c'est un peu extrême et honnêtement, même moi, je n'y arrive pas au quotidien, Et pourtant, je mastique sacrément bien, mais voilà, c'est un peu extrême, donc si vous y arrivez, pas très bien, mais si vous n'y arrivez pas de panique. Déjà, commencez par mettre de la conscience sur votre mastication. C'est-à-dire déjà, prenez le temps de manger, ne continuez pas de travailler en même temps que vous mangez, par exemple. Essayez de ne pas avoir une conversation super animée en même temps que vous mangez. Essayez de ne pas manger debout dans la rue, par exemple, mais vraiment de vous poser et de mettre de la conscience sur votre repas. C'est-à-dire déjà de regarder ce que vous mangez, de prendre conscience de ce que vous mangez, et vraiment de prendre le temps pour chaque bouchée de la mastiquer en conscience. Franchement, déjà rien que ça peut faire une grosse différence. Après, un petit truc que vous pouvez faire pour être sûr de ne pas manger trop vite, ça peut être de vous mettre une vidéo ou un podcast qui dure à peu près 20 minutes, puisqu'on considère que ces 20 minutes, c'est le temps que met la satiété à arriver et qu'il faudrait manger en minimum 20 minutes. Donc vous pouvez déclencher une petite vidéo ou un podcast au début où vous commencez à manger qui dure 20 minutes et en gros vous mettez un peu le challenge de ne pas avoir fini avant la fin de la vidéo. Voilà, c'est un truc que je fais de temps en temps moi quand je sais que là je suis un peu speed aujourd'hui et que je vais avoir un peu de mal à vraiment prendre le temps de manger, et ben je me mets une petite vidéo. En général j'essaie de me trouver une vidéo qui dure une vingtaine de minutes et je regarde régulièrement le temps où j'en suis dans la vidéo pour adapter mon rythme de mastication et voilà, parce que des fois je me rends compte qu'au bout de 10 minutes par exemple de la vidéo j'ai déjà mangé les 2/3 de mon assiette. Là je me dis tu vas trop vite donc ça me permet voilà de mettre un petit peu plus de conscience dessus tout en rendant la chose un petit peu ludique. Et puis, autre façon de faire, vous pouvez aussi vous dire que, donc déjà vous mettez de la conscience dessus, et puis au moment où vous devriez normalement avaler, vous pouvez vous dire, allez, je mastique encore 2 ou 3 fois, histoire de dire, et puis après c'est bon, j'ai le droit d'avaler ma bouchée, quoi, en gros. Ça, je sais que c'est un truc qui a aidé pas mal de mes clients, voilà, de se dire, ok, je me rajoute juste ce truc de 2 ou 3 fois, et puis après c'est bon. Et en fait, déjà rien que ça peut vraiment faire une différence, parce que déjà vous allez mettre plus de conscience sur la mastication, et rien que ça, déjà, ça peut faire des merveilles. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura convaincu vraiment de bien mastiquer vos aliments et que c'est pas juste pour faire joli, mais que c'est réellement important pour avoir une bonne digestion. Essayez, vraiment testez, c'est la meilleure des choses à faire. Testez, voyez comment vous vous sentez après le repas, juste après le repas, 1 heure après, 2 heures, 3 heures... 8 heures après le repas par exemple, voilà, voyez un petit peu ce que ça change pour vous. Alors bien sûr ça se fera peut-être pas en une fois, peut-être pas en une journée, soyez patient aussi avec vous-même. Si vous essayez de bien mastiquer et qu'en fait vous oubliez au bout de 3 bouchées et vous vous rendez compte à la fin de votre repas que vous avez gobé votre repas, ne culpabilisez pas, mettez juste de la conscience dessus et puis vous ferez mieux la prochaine fois. Et voilà, l'idée c'est quand même bien sûr de garder le plaisir de manger, simplement de mettre un petit peu plus de conscience sur la mastication. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qui vous aura permis de mieux mastiquer votre prochain repas. J'espère que vous penserez à moi, à votre prochain repas, et que vous mastiquerez bien. Et puis encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour avancer sur le chemin du mieux-être et retrouver une digestion sereine, une santé au top, une énergie au top, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous aider sur tout ça et de faire un point ensemble pour voir un peu quelle est votre situation, comment je peux vous aider, est-ce que c'est pertinent ou pas. Et puis voilà, je serai ravie d'échanger avec vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant surtout, prenez bien soin de vous et pensez à mastiquer.